Bonjour et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter la solution Praxedo. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Adnan Adiaoui, ingénieur d'affaires Praxedo, et Gildas Letor, directeur de projet chez Praxedo également. Tout au long de cette session, vous aurez l'occasion de nous poser des questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Adnan. Bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité de vous présenter la solution Praxedo. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir l'opportunité de vous présenter d'abord un peu qui on est, côté Praxedo, et ce que l'on propose. Et ensuite, on aura l'opportunité avec Gildas de vous faire une petite démonstration de nos solutions pour que vous ayez un visuel de finalement ce que l'on a à proposer pour nos clients. Alors, pour démarrer cette présentation, par un petit slide. Je vais commencer par vous introduire et finalement vous présenter la société Praxedo. Aujourd'hui, Praxedo, on a un éditeur de logiciels et on se positionne comme le leader SaaS de la gestion d'intervention. Alors, cette phrase, elle est importante, il y a surtout deux termes importants. Le premier, c'est gestion d'intervention. C'est vraiment le périmètre, le processus métier sur lequel on se positionne côté Praxedo. L'idée, c'est d'accompagner nos clients dans leur outillage du processus d'intervention. Ce que ça veut dire pour nous, processus d'intervention, c'est finalement, on va intervenir dans des contextes où on a des entreprises qui ont une conduite d'activité, des gens au bureau qui vont piloter, superviser des acteurs, des agents sur le terrain qui réalisent des opérations. Et l'idée de notre solution, c'est de pouvoir finalement informatiser, créer un lien entre ces deux populations, la conduite d'activité qui est entre guillemets, au bureau, et les agents qui sont sur le terrain. Et c'est vraiment la force de notre solution, de connecter ces deux populations pour vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans la gestion des opérations terrain. Ensuite, le deuxième terme qui vraiment caractérise la solution Praxedo, c'est le modèle SaaS. Alors, c'est un modèle de l'informatique, ça veut dire Software as a Service. L'idée derrière, c'est de proposer à nos clients une logique d'informatique prête à l'emploi, dans lequel finalement nos clients vont pouvoir se concentrer sur l'utilisation de la solution et notamment son paramétrage, à contrario de la logique traditionnelle de développement informatique. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous faire bénéficier d'un outil prêt à l'emploi et que vous allez pouvoir paramétrer, adapter à votre contexte métier de manière assez simple, un vrai outil métier. Et le deuxième principe de ce modèle SaaS, c'est bien évidemment un modèle économique sur lequel on s'appuie, un modèle économique de paiement à l'utilisation, qui permet vraiment de rendre la solution accessible, peu importe finalement la taille de l'entreprise et l'usage qui en sera fait. Alors pour rentrer maintenant un peu plus dans le détail de quelques chiffres concernant la société Praxedo, ça fait plus de 12 ans qu'on existe, on a été fondé en 2005 par deux personnes qui sont toujours à la tête de la société, Pierre Lavigne et Jean de Boissiat. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 40 salariés. On est présent sur 4 sites, un en France à Paris, qui est notre siège, et 3 sites à l'international. Aujourd'hui, on a une vraie logique de développement international avec un bureau en Allemagne, un bureau au Canada et un bureau à Madrid. On traite globalement près de 50 000 interventions par jour via notre plateforme et notre solution. Alors, la solution Praxedo, l'idée maintenant, c'est de pouvoir vous montrer de manière un peu macro ce que l'on propose et finalement quel est le contenu du service que l'on propose à nos clients. Tout d'abord, la solution est constituée de plusieurs modules. Le premier, c'est une interface web. Cette interface web, elle est véritablement à destination des équipes au bureau de la conduite d'activité. La première chose, c'est cette interface web vise à réaliser tout le paramétrage de la solution. Et ça, c'est vraiment une des forces de Praxedo, de donner la main à ses clients de pouvoir réaliser et faire vivre le paramétrage de la solution. Du coup, tout le paramétrage se fera directement sur cette interface web, accessible directement par nos clients. Ensuite, cette interface web, d'un point de vue un peu plus métier, elle permettra à nos clients de réaliser toutes les opérations de création des demandes d'intervention, toutes les opérations de planification et bien évidemment de supervision des opérations terrain. Du coup, finalement, tout le process métier du bureau, de back-office, de gestion d'intervention se pilotera via l'interface web de Praxedo, accessible depuis Internet et depuis n'importe quel ordinateur. Le pendant, c'est l'interface mobile de Praxedo. Cette interface mobile, cette application mobile, elle va équiper les agents sur le terrain, leur permettant de pouvoir accéder à leur planning en temps réel, du coup de pouvoir recevoir directement l'information
liées aux interventions qu'ils doivent réaliser, et aussi leur permettant de capter de la donnée sur le terrain, en remontant leur temps de travail, en remontant les pièces qu'ils vont consommer pendant les interventions, et en remontant un compte-rendu qui est complètement paramétrable et dématérialisé, enrichi des fonctionnalités des terminaux mobiles, avec de la photo, des scans de code barre, de la signature électronique par exemple. La force de l'application mobile Praxedo, c'est sa capacité à fonctionner sur tous les terminaux, tous les environnements mobiles, que ce soit une tablette, un smartphone, peu importe la marque, peu importe la taille, l'application fonctionnera aussi sur tous les OS du marché, Android, iOS, Windows Phone. L'idée, c'est de permettre à nos clients de bénéficier de la solution, peu importe les terminaux qu'ils vont utiliser. Il y a un dernier point qui caractérise l'application Praxedo. Finalement, outiller le processus de gestion d'intervention nous amène véritablement à nous considérer comme une brique qui doit forcément interagir avec les systèmes d'information de nos clients. Et de ce fait, l'application a été construite, conçue pour être ouverte et offrir des capacités d'échange d'informations, d'échange de données avec les systèmes d'information de nos clients. Et c'est notamment le cas au travers du partenariat que l'on a avec Aptiv Cyborg, de permettre cette interconnexion avec 7G100, pour lequel nous avons un connecteur qui permet d'échanger de l'information entre les deux systèmes. On vous le présentera juste après. Alors, et juste du coup, pour avancer, alors avec qui on travaille aujourd'hui chez Praxedo? Alors aujourd'hui, nous équipons plus de 350 clients. On équipe plus de 15 000 agents, 15 000 techniciens qui utilisent quotidiennement l'application Praxedo. Et on réalise, depuis le début de notre création, plus de 50 millions d'interventions, ce qui fait véritablement de Praxedo une solution robuste et largement éprouvée aujourd'hui sur le terrain. Alors, parmi l'ensemble de nos clients, on a mis quelques logos aujourd'hui pour représenter les clients avec lesquels on travaille, la diversité des clients. Ce qui est important de noter par rapport à l'ensemble de nos clients, c'est qu'on a finalement cette force de pouvoir travailler dans l'ensemble des secteurs d'activité. Alors, comme vous le voyez, on intervient aussi dans le secteur divers tels que la santé, le BTP, les télécoms, l'énergie, la sécurité, l'industrie, au travers des différents logos que vous voyez, et aussi sur des typologies de métiers qui sont très différentes. On intervient aussi dans des contextes de dépannage, de maintenance, d'installation, parfois même de livraison, ou alors d'inspection. Et cette finalement capacité d'intervenir dans des secteurs d'activité et des métiers qui sont aussi divers, c'est lié à la force du paramétrage et à la capacité forte de paramétrage de l'application Praxedo pour s'adapter au contexte métier de chacun de nos clients. Alors, merci d'avoir écouté cette présentation de la société. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer véritablement au vif du sujet et d'avoir l'opportunité de vous faire une présentation de la solution Praxedo en interaction avec 7G100 pour avoir l'opportunité de vous montrer un peu l'ergonomie de la solution, son fonctionnement et comment, du coup, on va pouvoir interagir avec 7G100. Et du coup, je laisse la main à Gildas Le Fort pour cette présentation. Merci Annan. Bonjour à tous. Alors, je vais reprendre la main. Je vais donc, comme vous l'a dit Annan, vous faire une présentation assez pratique de l'application Praxedo. Alors, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est la partie web de Praxedo. Annan vous l'a expliqué, dans Praxedo, vous avez véritablement deux parties. Vous avez une partie web, directement accessible depuis Internet, qui va plus être dédiée à ce qu'on appelle nous la conduite d'activité, c'est-à-dire les gens dans l'entreprise qui vont gérer l'activité des techniciens sur le terrain, c'est-à-dire éventuellement créer des demandes d'intervention ou récupérer des demandes d'intervention qui ont été générées depuis votre application 7G100, les planifier, et puis bien évidemment suivre en temps réel l'état d'avancement des demandes d'intervention. Et puis en regard de cette première partie, je vous montrerai tout à l'heure, vous avez la partie mobile qui est plutôt destinée à vos techniciens itinérants. Et donc sur le terminal mobile, le technicien va pouvoir récupérer son planning d'intervention, c'est-à-dire l'ensemble des interventions qu'il a effectuées, consulter le détail de chaque intervention et pour chaque intervention qu'il a réalisée, bien évidemment, faire son compte-rendu directement sur le terminal. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va dérouler un petit peu tout ce process de gestion d'intervention. Alors je vais revenir d'abord sur la partie web. Donc, comme vous l'a expliqué Annan, Praxedo, évidemment, peut être interfacé avec votre application 7G100.
c'est-à-dire qu'on a développé un connecteur natif avec SageSen. Et donc ce connecteur va permettre de synchroniser des objets qu'on retrouve côté SageSen avec des objets qu'on retrouve côté Praxedo. Alors, pour être un petit peu plus pratique, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on va pouvoir synchroniser. Alors, la première chose, donc là je switch sur un écran Sage, je pense que vous le reconnaissez. Donc la première chose, c'est que dans votre application SageSen, vous gérez une base de clients. Vous gérez une base de clients. À chacun de ces clients, vous avez la possibilité d'associer, par exemple, des adresses de livraison, etc. Eh bien, le connecteur, enfin l'interface entre SageSen et Praxedo va vous permettre de synchroniser automatiquement votre base de clients avec la base des clients qu'on peut gérer côté Praxedo. C'est-à-dire que si je regarde ici ma base de clients, je retrouve exactement les mêmes clients que ceux que je pouvais gérer côté SageSen. Alors, il est bien évident que, quand je vous dis que ça se synchronise, il y a une couche de paramétrage au niveau du connecteur qui va permettre d'établir la correspondance des champs, c'est-à-dire de dire très précisément quel champ côté SageSen va dans quel autre champ côté Praxedo. Et cette logique de ce qu'on appelle le mapping d'informations, on va le retrouver sur chacun des objets qu'on gère. Donc ce qu'on va pouvoir synchroniser, c'est la base des clients. Et puis côté Praxedo, j'ai une notion de site, le site correspondant à l'adresse d'intervention, une notion qu'on ne retrouve pas forcément de façon explicite dans SageSen, donc qui est également paramétrable au niveau des interfaces, mais qui peut par exemple correspondre aux adresses de livraison qu'on va gérer côté SageSen. Alors côté SageSen, on a également la possibilité de gérer une base d'articles. Vous allez pouvoir gérer une liste d'articles, la liste de ces articles correspondant aux unités de consommation à des fins de facturation, d'établissement de devis, etc., etc. Donc l'ensemble de ces articles que vous retrouvez, que vous avez définis vous côté Sage, eh bien vont être synchronisés également avec les articles côté Praxedo. C'est-à-dire que côté Praxedo, je vais récupérer exactement la base des articles qui est gérée côté Sage. Toujours pareil avec cette notion de paramétrage des correspondances des champs entre Sage et Praxedo. Alors côté Praxedo, en fait, l'intérêt de cette liste d'articles, c'est que mon intervenant sur le terrain, depuis son terminal mobile, va pouvoir accéder à cette liste pour tout simplement déclarer les articles qu'il a consommés dans le cadre de son intervention. Et ces articles consommés vont pouvoir être montés directement dans Sage pour constituer le document de vente qui va bien. Un devis, une facture, un bon de livraison, etc., etc. Alors, dernière chose qu'on va pouvoir synchroniser entre SageSen et Praxedo, c'est ce que je viens de vous dire, c'est les documents. L'idée étant que côté Praxedo, soit vous pouvez créer directement des interventions de façon autonome dans Praxedo, c'est-à-dire que dans Praxedo, j'ai la possibilité ici de me créer une nouvelle demande d'intervention. Et quand je crée une nouvelle demande d'intervention, eh bien, je vais pouvoir préciser le client chez qui je me rends, le site sur lequel je me rends, etc., une description. Donc, tout ça, je peux le faire directement dans Praxedo. Ça va me permettre de créer ma demande d'intervention directement dans Praxedo. Mais j'ai également la possibilité de générer automatiquement une demande d'intervention côté Praxedo à partir d'un document que je vais pouvoir créer côté Sage. Alors, je vais vous montrer, par exemple ici, côté Sage, je vais créer... je vais aller voilà, sur la gestion des ventes, je vais me créer un nouveau document de vente, par exemple une préparation de livraison. Et donc, cette préparation de livraison, je vais me créer le document associé, je vais indiquer le client chez qui je dois me rendre. Donc, je vais prendre par exemple ce client ici, le statut, je vais dire que c'est confirmé. L'affaire ici que j'ai définie, en fait, moi, que j'ai paramétré côté SageSen pour définir le type d'intervention, c'est-à-dire finalement la nature d'intervention que le technicien aura à faire. Je dis par exemple qu'il s'agit d'une maintenance, je valide, et puis je vais pouvoir indiquer également les articles prévisionnels à consommer. Donc là, par exemple, je décris un process qui serait utilisé par exemple par un plombier. Et ce plombier doit aller installer
un bac de douche, voilà, une cabine de douche pour un de ses clients. Donc, il va préciser l'article tout simplement qu'il doit utiliser, puis il va mettre une désignation ici qui va correspondre à la description des travaux qui sont à effectuer, par exemple installation cabine de douche dans salle de bain au premier étage. Donc l'ensemble de ces informations en fait que je mets ici au niveau de mon document Sage vont remonter automatiquement côté Praxedo, vont générer automatiquement une intervention côté Praxedo. Donc là, je valide mon document. Donc mon document a bien été créé. On voit ici là, la préparation de livraison. Alors, le connecteur Sage est un connecteur qui, sur cette instance de démonstration, se déclenche toutes les 5 minutes. Donc il est 2h46. Dans à peu près 2h50, il va se déclencher. Alors ça va juste me permettre de vous montrer du coup certaines fonctionnalités côté Praxedo. Donc côté Praxedo, donc si je reviens ici, vous voyez qu'ici j'ai un tableau de bord dans lequel je retrouve l'ensemble des interventions à planifier. Ces interventions qui sont à planifier peuvent correspondre par exemple à des interventions qui ont été générées par Sage sur Praxedo. Donc si je clique ici, je vais retrouver l'ensemble des documents, des interventions que je dois effectuer. Donc ici, je vois que j'ai un certain nombre de dépannages ou d'installations, de prospection, etc. à faire pour un ensemble de clients. Donc ce que je vais pouvoir faire, moi, côté Praxedo, c'est faire ma planification. Alors, il y a différents modes de planification côté Praxedo. Je vais vous en montrer un qui, par exemple, est la planification assistée selon des critères cartographiques. Donc ici, je clique sur le bouton cartographie et je vais pouvoir demander à l'application de m'afficher l'ensemble des interventions qui sont à planifier. Donc ici, vous avez une carte avec des points rouges. Ces points rouges que vous voyez ici correspondent en fait à l'ensemble des interventions que j'ai à planifier pour mes techniciens. Alors, sur ce même fond de carte, je vais pouvoir demander à l'application de m'afficher les adresses d'embauche de mes techniciens. Donc l'ensemble des points bleus que vous voyez ici correspondent aux endroits d'où partent mes techniciens le matin. Et donc moi, je vais pouvoir faire ma planification directement depuis ce fond de carte et de façon complètement graphique. C'est-à-dire qu'ici, je vois que j'ai un technicien, James Ravière, qui part de Pau, et donc qui va pouvoir, depuis Pau, réaliser un certain nombre d'interventions. Donc ce que je vais faire, c'est planifier, bien évidemment, à James, des informations qui sont les plus proches de son adresse d'embauche. Et donc graphiquement, je vais pouvoir dessiner sa tournée. Donc ici, je tire tout simplement un trait entre l'adresse d'embauche de mon technicien et le premier lieu d'intervention. Je vais dire qu'il va intervenir sur ce site demain à 8 heures. Je pré-planifie ou je planifie. Voilà. Donc là, j'ai planifié ma première intervention. Et de la même façon, je vais pouvoir planifier d'autres interventions. Par exemple, je vais dire, ensuite, il part ici, voilà, à 9h10. Automatiquement, on me propose une heure qui va être cohérente par rapport aux durées des interventions précédentes et puis au temps de trajet entre les interventions. Et puis, je vais faire une troisième intervention ici, voilà, et je toujours pré-planifie. Donc, je vais pouvoir constituer comme ça, de façon complètement graphique, ma tournée. Donc ici, ma tournée a été constituée. Vous voyez que je peux la réorganiser en glisser-déposer dans le planning. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'ici, j'ai la charge de mon technicien. C'est-à-dire qu'ici, on me dit que mon technicien, pour la journée de demain, est équipé à 105% de son temps. C'est-à-dire par rapport au volume horaire qui lui est consacré, c'est-à-dire qu'on l'a paramétré pour travailler 8 heures, il va travailler quelques minutes de plus. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, je vais devoir peut-être lui payer quelques heures supplémentaires demain. Ce n'est pas tout à fait sûr puisque c'est complètement prévisionnel. Alors, je reviens juste ici sur ma synthèse. Je reviens ici sur les interventions à planifier. Juste pour vous montrer qu'entre-temps, vous voyez que j'ai une intervention qui a été créée ici, la PL 000185, l'installation chez Monet et Fils. Cette intervention, en fait, correspond à l'intervention qu'on a créée ensemble tout à l'heure depuis Sage. C'est-à-dire que l'intervention, cette préparation de livraison qu'on a créée tout à l'heure depuis Sage a généré une intervention côté Praxedo. Alors, bien évidemment,
ces règles de génération d'intervention côté Praxedo sont complètement paramétrables. C'est-à-dire que c'est vous qui allez pouvoir définir quel type de document va générer quel type d'intervention côté Praxedo. Tout cela est complètement paramétrable. Donc ici, on retrouve dans mon intervention l'ensemble des informations que vous avez pu voir tout à l'heure, qui sont portées par le document Sage. Notamment, on voit le client, le site, l'adresse sur laquelle je veux intervenir, la description, etc., les coordonnées de mon client. Je vois toutes ces informations-là et je vois également que pour réaliser cette intervention, mon technicien va devoir, a priori, utiliser une cabine de douche. Donc cette intervention, eh bien, je vais pouvoir la planifier. Alors, pour la planifier, je peux faire exactement de la même façon que tout à l'heure, tout simplement. Aller sur ma cartographie, toujours pareil, regarder les interventions qui sont à planifier. Et je vois que l'intervention qui est planifiée, elle est, je ne sais pas exactement où elle est, je ne sais pas, c'est pas grave. Je vais revenir dessus. Je vais la prendre tout simplement ici. Voilà, je vais la prendre ici. À la rigueur, je peux l'afficher sur un fond de carte. Voilà. Là, on la voit sur le fond de carte, donc on voit exactement où elle se trouve. Et puis, je vais pouvoir planifier cette intervention-là à un technicien. Donc, je pourrais très bien dire, ben, c'est mon technicien Thomas qui doit faire cette intervention. Donc, je vais afficher les tournées prévisionnelles de mes techniciens, par exemple à la date d'aujourd'hui. Et donc, je vais dire, ben, Thomas, hop, il va prendre cette intervention-là et il va la réaliser. Voilà. Donc, je vais la planifier à mon technicien. Voilà. Donc, on a dit que c'était mon technicien Thomas que je vais mettre aujourd'hui, on va dire à partir de 16 h par exemple. Et je planifie mon intervention. Donc, une fois que j'ai planifié mes interventions, je peux voir ici mon planning pour la journée courante, en l'occurrence, à la journée du 31. Donc, l'ensemble des barres de couleurs que vous voyez correspondent aux interventions qui ont été planifiées dans Praxedo. Alors, les barres ont des couleurs plus ou moins différentes, bien que là, ce soit plutôt le vert clair qui domine. La couleur, en fait, correspond à l'état d'avancement de ma demande d'intervention, tout en sachant qu'une intervention va successivement passer d'un état planifié, un état synchronisé, un état démarré, un état réalisé, un état validé, etc., etc. Mon planning est complètement dynamique, ce qui veut dire que mon intervention, ici, si je le souhaite, puisque là, je vois que mon technicien est très, très chargé, mon intervention, je vais pouvoir la réaffecter à un autre technicien, éventuellement à une autre heure, comme je viens de faire ici. Je viens d'affecter donc cette intervention-là à mon technicien guichet appui. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer la partie mobile. Maintenant que j'ai planifié l'intervention, le technicien qui est, lui, sur le terrain, va pouvoir récupérer sa demande d'intervention. Alors, je vais juste vidéo projeter. Voilà, on va juste le mettre. Voilà, là vous voyez l'écran. Voilà, je vais lancer l'application Praxedo. Alors l'application Praxedo est une application qui est embarquée directement sur le terminal. Pour l'installer, il suffit de passer par les stores publics des différents OS. Donc là, je suis le technicien guichet appui. Guichet appui va se synchroniser. Et en se synchronisant, il va récupérer l'ensemble de ces interventions. Ah, attendez, je vais lancer. On est en conditions réelles. Ce qu'on appelle les aléas du direct. Voilà, exactement. On va lancer l'appli. Alors, juste, je pense que c'est le réseau en fait qu'on capte plus. Voilà. Peut-être on peut connecter ça.
Alors, Gildas, pendant qu'on essaie de régler ce petit problème technique, vous pouvez peut-être nous montrer autre chose, le temps de... Oui, bien sûr. Alors, juste, ce qui est important aussi, c'est que dans Praxedo, vous allez pouvoir gérer complètement l'organisation de votre entreprise. C'est-à-dire que dans Praxedo, vous allez tout d'abord pouvoir décomposer votre organisation en agences. C'est-à-dire que si vous êtes organisé, par exemple, en pôle géographique, en pôle de compétences, etc., vous allez pouvoir le décrire directement dans Praxedo. L'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir vous créer des silos d'organisation qui vont être complètement autonomes les uns par rapport aux autres. Si vous avez une organisation géographique, comme c'est le cas ici, j'ai mon entreprise principale, La Rigole, qui est sur 2 régions, Est et Ouest. Je vais avoir mon organisation à l'Est, mon organisation à l'Ouest, et bien évidemment, les organisations ne vont pas se voir les unes par rapport aux autres. Donc, l'Est va pouvoir travailler complètement indépendamment de l'Ouest. Alors, de la même façon, je vais pouvoir, sur mon compte, gérer l'ensemble de mes techniciens. Donc, mes techniciens vont être caractérisés par un certain nombre d'attributs qu'on voit ici, le nom, le prénom, les jours travaillés, les horaires travaillés, ce qui va permettre de connaître les créneaux de travail. Et puis, bien évidemment, je vais pouvoir également rattacher un technicien à une adresse géographique qui constituera son lieu d'embauche. Et surtout, je vais pouvoir associer à chacun de mes techniciens des compétences. Donc, dans Praxedo, on a la possibilité de gérer des compétences. On va pouvoir gérer autant de compétences qu'on veut. Et lorsqu'on va planifier une intervention, on ne pourra planifier l'intervention qu'aux techniciens qui disposent de la bonne compétence. Pour faire simple, si je suis une entreprise de BTP qui gère des travaux de plomberie, de menuiserie, d'électricité, etc., et que demain, j'ai une intervention à faire en électricité, eh bien, je ne pourrais envoyer pour cette intervention qu'un technicien qui a la compétence électricien. Alors, ce que je vais pouvoir, je termine là-dessus, ce que je vais pouvoir également gérer dans Praxedo, c'est les utilisateurs. Les utilisateurs, ce sont les personnes qui vont se connecter à la partie web de l'application. Donc, ce sont toutes les personnes qui vont gérer l'activité des techniciens sur le terrain, tout en sachant que à chaque utilisateur, je vais pouvoir associer un profil d'utilisation. Donc, le profil d'utilisation, c'est ce qui va permettre de modérer les droits d'accès sur la plateforme Praxedo. Donc, je vais pouvoir dire précisément ce que fait chaque utilisateur, ce qu'il peut faire, ne pas faire, etc., pour éviter, bien évidemment, qu'un utilisateur qui ne serait pas habitué à gérer certaines notions y accède pour aller modifier certaines fonctionnalités. Voilà, alors on va revenir, je pense, entre-temps, on a remis en place l'application. Voilà, c'est parfait, je vais pouvoir vous montrer. Alors, donc on en était arrivé, donc j'avais mon technicien Guy Chapuis qui devait intervenir à 16 h pour faire une installation chez le client Monafis. Donc mon technicien va pouvoir voir le détail de l'intervention. Donc lui qui est sur le terrain va voir l'adresse à laquelle il doit intervenir, les coordonnées du client, il va voir précisément la date et l'heure à laquelle il doit intervenir, la description de l'intervention. Ici on voit qu'il y a une installation de la cabine de douche. J'ai la possibilité de voir l'historique des interventions qui ont été faites pour un client donné ou sur un site donné également. Donc mon technicien qui a vu cette intervention va pouvoir maintenant gérer son intervention, c'est-à-dire prendre en compte sa demande d'intervention. Donc ici, mon technicien va déclarer son début d'activité, il va dire je me rends sur mon lieu d'intervention. Donc il va déclarer le trajet vers son intervention. Donc cette information en fait va remonter en temps réel vers le responsable d'activité qui lui va être au courant de ce que fait précisément le technicien sur le terrain. Alors pour information, si je clique ici sur l'adresse, eh bien je vais pouvoir être géoguidé jusqu'à mon lieu d'intervention sans avoir à saisir l'adresse de destination. Alors l'application est compatible avec des outils comme Waze, comme Maps ou encore Plan. Alors je vais revenir sur l'application Praxedo. Voilà, je reviens sur mon application Praxedo. Alors de la même façon, si mon technicien le souhaitait, il peut directement appeler ou envoyer un SMS à son contact sur place. Alors je vais raccourcir un petit peu le temps. On imagine maintenant que mon technicien est arrivé sur son lieu d'intervention. Donc il va tout simplement déclarer le début de son intervention,
c'est-à-dire qu'il va passer de l'état en route à l'état en intervention. Donc ces états d'activité que je vous montre et que je déclare ici sont complètement paramétrables dans l'application Praxedo. C'est-à-dire que dans Praxedo, vous pouvez paramétrer autant de types d'activités que vous souhaitez, ce qui va permettre au technicien sur le terrain de dire en temps réel ce qu'il est en train de faire. Donc ça va vous permettre, vous, de savoir où le technicien en est de son intervention en temps réel, et puis ça vous permettra aussi de connaître les temps travaillés pour chacun de vos techniciens de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Alors mon technicien s'est mis en intervention, il fait son intervention, et à l'issue de son intervention, il va pouvoir faire son compte-rendu d'intervention. Donc ici, il va pouvoir appuyer sur le petit bloc-notes, et en appuyant sur le bloc-notes, il va tout simplement pouvoir saisir son compte-rendu d'intervention dans un formulaire qui lui-même est complètement paramétrable. Ce que vous voyez ici, les deux champs que vous voyez ici, correspondent à des champs qu'on a paramétrés sur ce compte de démo. Je vous le montrerai juste après. Donc là, on me demande si les travaux ont été réalisés. Je vais dire que oui, ils ont été réalisés. Et donc, on va me poser d'autres questions. La description des travaux réalisés. Donc là, je vais dire installation, voilà, installation, cabine de douche. Voilà, je valide. J'ai la possibilité de prendre des photos directement depuis mon mobile. Voilà, je vais prendre le téléphone qui se situe juste devant moi. Voilà, je valide l'utilisation. Alors, je peux éventuellement, si je le souhaite, annoter ma photo. Je peux faire un petit dessin sur ma photo pour mettre en exergue certaines choses. On me demande si les travaux sont terminés. Je vais dire oui. Est-ce que le client était présent? Je vais dire oui. Est-ce qu'il a des réserves? Alors, éventuellement, il va dire tiens, les joints à terminer. Voilà, il valide, il va signer. Voilà, le client signe. Je vais demander au technicien de signer également. Donc je signe directement sur le terminal. Voilà, et on me demande enfin si le client est très satisfait, satisfait ou insatisfait. Il va dire qu'il est très satisfait et je valide l'ensemble. Donc mon technicien a presque terminé son intervention. Ce qu'il peut également faire, c'est préciser, là, depuis cette clé à molette, les articles qu'il a utilisés. Donc là, on lui répète qu'il va utiliser une cabine de douche. Donc mon technicien va pouvoir valider l'utilisation de sa cabine. Et puis éventuellement, il peut aller rechercher dans sa base articles, donc sa base articles qui est synchronisée avec Sage, d'autres articles qui auraient été consommés. Donc là, par exemple, des chevrons, ils en ont utilisé 2, je valide, etc., etc. Donc mon technicien a fini son intervention. Il va pouvoir clôturer son intervention, dire j'ai terminé, et donc passer à l'intervention suivante. Donc je valide, et l'ensemble, au moment où je valide, l'ensemble des informations qui ont été saisies remontent en temps réel vers le responsable d'activité, c'est-à-dire sur la partie web. Donc je vais revenir ici sur la partie web, je vais regarder ici mon planning, et je vais tout simplement voir, quand je regarde mon planning, que Guy Chapuis, ici, a fait une intervention. Cette intervention, cette barre que vous voyez, est bleue, ce qui veut dire qu'elle a été réalisée. Alors, elle est toute petite dans le planning, elle est devenue toute petite dans le planning, pour la simple et bonne raison que l'intervention s'est automatiquement réajustée dans le planning à la date et heure de début réel, à la date et heure de fin réelle. Donc, étant donné que j'ai fait l'intervention très rapidement, bien évidemment, elle est devenue toute petite dans le planning. Alors, cette intervention, je vais pouvoir en regarder le détail. Alors, je vais vous montrer le détail, je vais juste la valider. Ça va lui permettre de remonter directement dans Sage. Voilà, et je vais juste vous la montrer. Voilà. Donc ici, quand je regarde le détail, je retrouve les caractéristiques de l'intervention. Je vois ce qu'il y avait à faire, je vois mon technicien qui devait intervenir, je vois les temps d'activité de mon technicien, c'est-à-dire que je vois que mon technicien Guy Chapuis, pour cette intervention, a été en route de 14h59 à 15h, puis il a été en intervention de 15h à 15h03. Donc ça, c'est les activités réelles qu'il a déclarées. Et puis, j'ai juste en dessous le compte-rendu qui a été effectué par mon technicien, donc en renseignant le formulaire paramétrable de Praxedo. Donc ici, je retrouve l'ensemble des informations qui ont été saisies par le technicien,
notamment le fait que les travaux ont bien été réalisés, qu'il a installé la cabine de douche, qu'il a pris une photo après travaux. Alors là, c'est une photo, mais il aurait pu en prendre bien évidemment plusieurs. Donc on voit ici la photo avec la notation. D'ailleurs, on voit que la photo a été géocodée. Je sais précisément d'où la photo a été prise. Voilà, c'est l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Je vois que le client était présent, qu'il a fait des réserves et qu'il a derrière signé. Donc je retrouve la signature du client et je retrouve la signature de mon technicien. Je vois également la satisfaction du client. Je vois également l'ensemble des articles qui ont été consommés, la cabine de douche, les cheveux. L'ensemble de ces informations, on va pouvoir les exporter dans un fichier PDF. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir reconstituer automatiquement ma fiche d'intervention. C'est-à-dire qu'ici, je génère, à partir des informations de mon intervention, un document PDF qui va contenir l'ensemble des informations relatives à l'intervention. C'est-à-dire le client, le site, les temps d'activité, les articles qui ont été consommés, et puis le compte-rendu d'intervention, ici, contenant les photos, les signatures, plus les autres champs. Alors, bien évidemment, le document que je vous montre ici est lui-même complètement paramétrable. C'est-à-dire que si vous avez des exigences en termes de mise en forme, bien évidemment, vous pouvez les paramétrer directement dans Praxedo. Alors, juste avant de vous montrer la remontée de l'information côté Sage, je voulais juste vous montrer deux choses pour terminer sur la partie mobile. La première chose, c'est la gestion des formulaires. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le technicien, lorsqu'il a fait son compte-rendu d'intervention, il a renseigné un formulaire sur le terminal, et ce formulaire est complètement paramétrable dans Praxedo. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que je gère sur mon compte Praxedo un certain nombre de formulaires qui correspondent en fait aux spécificités de chacun de mes types d'intervention. Donc ici, si je regarde le formulaire installation, eh bien, je vais retrouver dans ce formulaire l'ensemble des champs que mon technicien a renseignés sur le terrain. Et donc ces champs, c'est moi qui les ai paramétrés directement depuis le compte Praxedo. Ici, je peux très bien ajouter un champ. Voilà, je vais créer un champ abscisse. Je vais pouvoir typer mon champ. Est-ce qu'il s'agit d'un champ texte, une liste déroulante, une zone de texte, une case à cocher, un champ numérique, un code barre, une signature, une photo, un relevé GPS, etc., etc. Donc là, je vais dire qu'il s'agit d'une liste déroulante. Je vais pouvoir indiquer les valeurs qui vont apparaître dans cette liste déroulante, mettre une valeur par défaut, dire que mon champ est obligatoire. Et puis, je peux également conditionner l'apparition de mon champ, c'est-à-dire dire mon champ n'apparaîtra que si tel autre champ du formulaire a été saisi avec telle valeur. Donc ça me permet de créer des formulaires qui vont être complètement dynamiques et qui vont automatiquement s'adapter au contexte de la saisie du technicien sur le terrain. Une fois que c'est fait, j'enregistre et donc mon champ abscisse vient enrichir le formulaire existant. Et ce champ abscisse, ensuite, je peux le mettre où je souhaite dans mon formulaire. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu la simplicité de paramétrage dans Praxedo. Je voulais juste vous montrer sur la partie web une dernière chose, qui est la notion de scénario. C'est-à-dire que dans Praxedo, vous avez la possibilité d'automatiser la relation avec votre client final. Typiquement, lorsque mon technicien tout à l'heure a fini son intervention, j'aurais pu, par simple paramétrage, déclencher automatiquement l'émission d'un mail vers mon client final. D'abord lui dire que l'intervention était terminée. Et j'aurais pu, bien évidemment, attacher à mon mail le compte-rendu de l'intervention. Donc tout ça peut se faire complètement automatiquement. De la même façon, je pourrais très bien envoyer un SMS ou un mail dès lors que j'ai planifié l'intervention, ce qui me permet d'éviter des visites blanches, par exemple. Dès que mon intervention est planifiée, j'envoie un SMS à mon client pour lui dire « Monsieur le client, nous avons prévu de passer demain à 18 h. Si vous n'êtes pas présent, merci de vous appeler à tel numéro. » Voilà, je vais juste finir par une chose. Ici, je vais revenir ici sur mes documents de vente sur Sage. Et donc, vous avez remarqué que pendant qu'on parlait, eh bien, j'ai entre-temps une facture qui a été générée automatiquement côté Sage. C'est-à-dire que si je clique ici sur mon document, eh bien, je vais retrouver ici, dans ma facture, l'ensemble des informations qui ont été renseignées par le technicien sur le terrain. C'est-à-dire qu'ici,
je vois que j'ai une facture qui est à destination de mon client monnaie, et cette facture, elle contient l'ensemble des pièces qui ont été utilisées par le technicien sur le terrain, c'est-à-dire les chevrons qui ont été utilisés en quantité d'eux, la cabine de touche. J'ai accès ici à l'ensemble des informations qui ont été renseignées par mon technicien. Ici, vous voyez, je vois les réserves, joints terminés, que j'ai déclaré comme étant des textes complémentaires. Je vois la description des travaux qui ont été réalisés. Voilà, installation cabine de douche. Je vois que le client était présent et que le technicien était le technicien Chapuis. Donc, vous voyez qu'automatiquement, j'ai mon document de vente qui a été généré. Donc, ce document de vente, je peux éventuellement soit l'utiliser tel quel, soit le retraiter directement depuis Sage. Voilà, je crois que de mon côté, j'ai fini la démonstration. Je vais laisser la parole peut-être à Charlotte pour une série de questions si vous en aviez. Merci Vildas pour cette présentation.